Il y a eu un événement plutôt inédit cette semaine dans mon cours. Mes élèves ont tourné une vidéo TikTok. Je suis sûre qu'à ce moment-là de la vidéo, vous êtes peiné pour moi. Vous êtes en train de dire « La pauvre, la prof est inconsciente ». Mais je vais vous expliquer le contexte et vous allez voir qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est une très belle histoire que je vais vous conter là. Alors moi, je suis professeure de PS dans un lycée agricole en Alsace et j'ai tous les niveaux de classe. Donc ça commence par les 3e pré-professionnels et ça va jusqu'au BTS 2e année. Et l'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui concerne mes premières. Mes premières, je les ai le mardi de 10h à midi. Et donc pour vous compreniez un petit peu, nous sommes en pleine séquence, enfin, pas en pleine séquence, mais nous sommes à la fin d'une séquence de renforcement musculaire. À vrai dire, on n'a pas beaucoup de matériel, à savoir aucun matériel. On fonctionne dans un gymnase, donc on fonctionne à poids de corps, avec plutôt du circuit training, des choses ludiques, fonctionnement en groupe. J'ai pas beaucoup de séances avec eux. Normalement, quand je fais un cycle de muscu, j'ai 10 à 12 séances. Ok. Donc là, j'ai un peu remanié le truc. Et vu l'état d'esprit de la classe, que j'aime énormément, il y en a peut-être là qui vont me voir, et je leur fais un coucou, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que les premières fois, quand je leur ai proposé de faire quelque chose en groupe, et d'avoir un certain esprit collectif, c'est-à-dire d'être synchro sur certains mouvements, de compter ensemble, d'être en défi contre d'autres équipes, de faire tous ensemble la même tâche, etc., eh bien, ils étaient partants. Et je dirais même qu'ils étaient enthousiastes, ce qui fait qu'il y a une espèce de cercle vertueux qui s'est créé. Il y a eu une bonne dynamique de classe. C'est très plaisant de fonctionner avec eux. Donc au début, je mets en place les séances, je leur apprends les mouvements, les formes de travail, etc. Et là viennent les 2 dernières séances. 2 dernières séances, la première, c'est une pré-évaluation, où je leur montre comment ça va se passer l'évaluation. Et la 2e séance, donc c'est l'évaluation, où je leur délègue encore plus de responsabilités. C'est à peu près la même forme qu'avant, mais ils ont encore plus de choses à faire. Et là, j'évalue. L'idée, c'est qu'ils étaient par équipe tout au long du cycle. Les mêmes équipes, ils les ont gardées, il y en avait 3. Et là, je leur ai demandé, il y en a une équipe qui va mettre en place l'échauffement, une autre le travail du bas du corps, et une autre le haut du corps. Et naturellement, dans ces 3 groupes, il y avait un leader qui est ressorti. Donc en fait, un leader, c'est une personne qui prend la parole à l'oral, qui gère le groupe, qui prend des initiatives, qui fait en fait l'espèce de prof ou animateur de son groupe. Et alors j'adore ce fonctionnement, vraiment je suis fan, parce que là, on peut révéler certaines compétences chez des élèves qui vont se découvrir comme ça une certaine force en eux. Alors déjà là, c'est pas le sujet de la vidéo, hein, mais si on n'est pas leader, c'est pas grave, hein, et je dis pas que ce rôle-là est le meilleur qui existe, pas du tout. On peut très bien être très discret en classe et être très performant ou encore créer des choses mais avec ses mains ou être très bon dans le raisonnement mais le retranscrire que par écrit, etc. C'est pas grave et c'est ok et il faut de tout pour faire un monde. Mais là, du coup, ce qui ressortait, c'était en fait l'impact du leader sur le groupe. Tu vois, la personne, elle vient et dit « Allez, on y va, go, lève-toi, 1, 2, 3 » et tout le monde fait ensemble. Oh, c'est beau. J'en suis presque. Rassurez-vous, on va arriver au dénouement de l'histoire juste maintenant. Donc, l'évaluation se passe. Moi, j'observe, il y a un élève dispensé qui filme. À la fin, je fais un bilan et je leur dis « écoutez, je suis satisfaite. Ça s'est très bien passé. Il n'y a personne qui a refusé la pratique. Il y a peu de personnes qui étaient en dilettante. Bon sentiment. » Et là, je sais pas, comme ça, une idée qui me vient. Et je leur dis, maintenant, ce que vous allez me faire. Donc, je prends un leader, une leaduse, je sais pas comment on dit ça, une élève leader, meneuse. Et je lui dis, tu sais quoi ? Fais-toi plaisir. Tu prends mon téléphone et faites une vidéo, un TikTok, quelque chose. Faites-vous plaisir. Tu prends en charge tout le groupe et t'y vas. Tu donnes, tu vois. Et là, trop contente. Ils ont répondu favorablement à la demande. Alors elle m'a dit oui, je prendrai mon téléphone et je vous envoie la vidéo. Ok, pas de souci. Et ils sont partis faire leur truc là-bas dans le local pour le matériel. Et voilà, je les ai plus revus jusqu'à la fin de l'heure. Et à la fin de l'heure, elle me dit oui, madame, je vous envoie la vidéo ce soir, je fais le montage, etc.
Et là, le soir, j'ai rien. Et le lendemain, je la vois dans les couloirs. Je dis alors, Selena, elle s'appelle. Bonjour, Selena. Je dis alors, où en est la vidéo? Elle me dit, ben là, je la fais ce soir et tout, je vous la donne. Et moi, j'étais en conseil de classe. Je sors du conseil de classe, hop, elle m'envoie la vidéo. Elle me dit, madame, j'ai mis 45 minutes à la monter. Hein. Je dis, ouais. Elle me dit, regardez. Je dis, non, 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 je veux pas la voir. Je veux la voir comme ça. Ce soir, je rentre, je me fais à manger tranquillement. Et en dessert, je regarde la vidéo. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas vous partager cela? Parce que là, on est sur une découverte totale. Hein. Moi, je ne sais pas à quoi m'attendre à l'heure actuelle. Je ne connais pas les tendances TikTok, je ne connais pas leur appétence. Je sais juste que moi, j'ai une confiance entière en Selena et en ce groupe. J'ai juste hâte de le voir. Et donc, ce que j'aimerais savoir, ce qui est intéressant là, c'est est-ce que moi, ce que je ressens, le feeling que j'ai avec ce groupe, est-ce qu'il va s'avérer juste? En ce sens où moi, je vous dis, là, j'ai une confiance en eux. Hein, je leur ai donné confiance et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi avec cette confiance. Est-ce que c'est vrai? Je vais sortir le téléphone. Sortez les mouchoirs. Elle est là. On va mettre le son à fond. J'ai hâte. Ah, c'est drôle. C'est parti. Elles font des squats. Le jumping jack. Oh, la planche. Mais c'est pro de ouf. Alors, on va revenir sur la vidéo comme ça, tu vois. Et je vais vous dire les choses. Alors déjà, Manel, si tu nous regardes, est-ce que tu peux sourire en regardant la caméra, punaise? Toi qui souris tout le temps. Vasislos. Eh bien, Alexine, regarde. Elle chante avec. Ce que j'aime bien, c'est les petits clins d'œil par rapport au cours du jour. Parce que des squats, ils en ont fait. Après, j'ai demandé à Manel, je dis fade up, c'est-à-dire quoi? S'effacer ou se fondre ou quelque chose comme ça. Mais elle m'a dit, le rappeur en question, enfin le chanteur en question, il veut dire autre chose avec ça. Mais elle m'a pas dit quoi. Donc je peux pas vous éclairer votre lanterne. Voilà. Ensuite, là, on est sur boîte de night, on y va. Ensuite, on est sur des squats en synchro. Vous voyez, quand je vous ai dit, ils aimaient bien les synchros et tout. On est là dans le groupe. Il y a un petit échauffement du coude. J'adore. Après, il y a du jumping jack par Jeanne, énorme. Et après, on a toujours la planche by Manel. Et puis là, on s'amuse, on s'ambiance. C'est un peu ça. L'idée du cours de PS, moi, je trouve, c'est bosser et en même temps s'amuser. Excellent cours de sport pour le premier bac pro. Exactement. Et là, Alicia Golderstein, première bac pro, crédit. Oh là, c'est pro. Bravo. Écoutez, le seul mot que j'ai envie de vous dire, c'est j'adore. La moralité de l'histoire. Faites confiance aux autres. Faites confiance à vos élèves si vous êtes prof. Faites confiance à vos enfants si vous êtes parents. Faites confiance à toutes ces personnes qui ont juste besoin de sentir que ce qu'ils font, c'est OK. Et ça leur donne des ailes. Ça forme des étincelles. Ça crée des étoiles. Et on va arrêter dans ce champ lexical. L'effet Pygmalion, vous connaissez. On est dedans. Merci au premier bac pro. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo parce que là, on est dans une histoire interne. Mais vous êtes quand même restés jusqu'à la fin. Interne. Salut. La bise à Josiane Balasco.